Bon, je reprends. Je t'ai fait la comparaison avec les mains. Je t'ai dit, ta main droite, on va l'appeler univers 1, ta main gauche, univers 2, et puis on n'en a pas assez, on va en rajouter. Donc, ton pied gauche, univers 3, enfin c'est des exemples, hein, et le droite, donc, univers 4. Je repars sur les mains. Ta main droite, univers 1, il y a 5 doigts, que je vais appeler 5 nœuds. Sur chaque nœud, ou un doigt, on va dire que le doigt, il fait 3 phalanges, donc 3 canaux. Jusque-là, avec ta main, tu es capable de compter 3, 6, 9, 12, 15. Ça, c'est 15, donc canaux. Si je parlais en doigt, donc en nœud, ça fait 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds. Je pars sur l'univers 2, donc la main gauche. Cela veut dire que tu as un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. On est d'accord. Pareil pour les phalanges, 3, 6, 9, 12, 15. On est d'accord. Donc, si je remplace tout cela, ça fait 5 nœuds, encore une fois, et donc 15 canaux. Maintenant, je reviens sur la main droite. Si j'ai 5 nœuds, donc 5 doigts, et que je vais regarder l'univers suivant, la main gauche donc, eh bien, si je compte donc de la première à la seconde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, 7, 8, 9, 10. Et ça, c'est en nœuds. Si je parle en pixels, donc pas en pixels, pardon, en canaux, si je parle en canaux, ça fait donc 3, 6, 9, 12 et 15. Si je reprends le départ sur la deuxième main, 15, hop, ça fait 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On est d'accord, 30 canaux. Je divise 30 canaux pour savoir si j'ai raison, je divise 30 canaux par 3. Puisqu'on a dit que 1 pixel égale 3 canaux. Une node, ou un nœud en parlant français, un nœud égale 3 canaux. Donc 30 divisé par 3 égale 10. C'est bien ça, j'avais 10 doigts en comptant les deux mains. Donc je ne comprends pas pourquoi tu vas chercher... C'est comme le gars qui me dit je compte sur mes doigts. 1, 2, secondes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merde, il me manque un doigt. C'est un peu pareil dans le même principe. Tu fais n'importe quoi. J'ai pas autre mot. Donc voilà, par exemple, moi je t'ai dit, et là je repars sur l'ordinateur, je t'ai dit, tu me mets 150 nœuds. Ce qui représente 450 canaux. Donc le suivant, systématiquement, il va faire 451. Et ici, je mets 100 nœuds. Automatiquement, j'en suis à 750. Je vais vérifier. Ah non, merde, je peux pas, j'ai pas la calculatrice. Je vais vérifier ce que je te dis. 150. Je prends la calculatrice. 150 plus 100 égale 250. 250 nœuds. Multiplié par 3 égale 750. Exact, c'est vérifié. Ça fait bien 750 canaux. Voilà. Donc je sais que le suivant, encore une fois, il va faire, hop, je modifie, il va démarrer à 751. Comme si je comptais sur mes doigts. Ou alors comme si je comptais sur mon pied maintenant. Pour faire la suite. Je peux te repartir sur un autre exemple. Hein. On va partir sur la main. Je disais main 1. Donc canal 1. Départ de mon doigt si je compte si je le compte verbalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Combien de pixels? Donc il y en a 5. Donc il me dit que ça fait 15 phalanges. Ou 15 canaux. Donc l'autre main, je sais qu'elle possède aussi 5 doigts. Donc 5 pixels. Si ça se termine par 15, je sais que la prochaine va faire 16. 16, 5, et voilà. Et ça me dit 30 canaux. Je reprends l'exemple, enfin je repars en arrière pour te dire.
pour retomber donc du canal au nœud. Donc 30 canaux divisé par 3. On a dit qu'il y en avait 3 par canal, par nœud. Donc 30 canaux divisé par 3 égale 10. C'est bien ça. Une main, deux mains. Deux mains égale 10 doigts. Donc 30 phalanges. Et ainsi de suite comme ça. 30. Allez, hop, on part au pied. On était là. On part au pied. 31. Numérotation 31. Combien de doigts? 5. Donc, j'arrive à la fin avec 45 phalanges. Donc, je pars sur le quatrième pied. Enfin, le quatrième pied. Membre. Donc, je t'ai dit que c'était 45. Je vais démarrer à 46. 46e phalange. Je vais lui dire que j'ai 5 doigts. Et il va me dire que ça fait 60 phalanges. 60 divisé par 3 égale 20. Donc, j'ai bien 20 doigts. Main droite, main gauche, pied droite, pied gauche, tac, 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 20. Il n'y a rien, mais rien du tout de compliqué. Déjà, il faut l'écrire sur le papier. Quand on l'a écrit sur le papier, ça peut être que clair. Pourquoi je dis écrire sur le papier? Parce que tout simplement, quand tu auras fait tes conversions, comme là je viens de le faire par exemple, sur le papier, moi-même, je vais écrire de suite à côté que ça correspond, que 5 nœuds correspondent à 15 canaux. Systématiquement, ouais, je vais te dire autre chose après. Systématiquement, je vais respecter ça pour le prochain univers. Pourquoi je te dis tout ça? Maintenant, on part sur un autre système. Ou non, on part sur ton idée du château. Et j'en ai rien à foutre de X-Lite. Il n'a rien à voir. X-Lite, il demandera à la fin que tu respectes le nombre de canaux. Donc, je repars sur ton château. Admettons que ton château, il est une ligne. Alors, je le fais avec la souris pour que tu le voies. Tu as une ligne. Tu as ensuite une pente, une double pente, puisque c'est le toit. Et puis, tu as la descente. Donc, on va dire, je vais faire la première ligne. La première ligne, elle fait combien? Bah, alors, je vais rentrer dans le détail, mais toi, il faut savoir que tu as quand même une trentaine, peut-être une quarantaine de formes. Donc, il va falloir te démerder à calculer pour que tout ça rentre dedans. Sinon, je vais dire que, par exemple, la montée, donc, elle fait, allez, 20 canaux. J'exagère, hein, je dis n'importe quoi. 20 nœuds. Mais non, je vais même aller plus loin. On va dire qu'elle fait 40 nœuds. À ces 40 nœuds, allez, je la laisse toute seule. Donc, je sais que je termine sur l'univers. Pardon. Je sais que je termine sur le canal 120. Donc, sur l'univers suivant, le 2, je vais lui dire, tu vas redémarrer au canal 120 et 1. 120 et 1. Pardon. Je regarde le téléphone et pas le clavier. 120. 121. Ensuite, je t'ai parlé de la pente. Tac, tac. Donc lui, on va dire qu'il fait 15 d'un côté plus 15 de l'autre. 15 et 15, 30. Alors, je vais lui dire que tu as 30 canaux. Pardon, j'insiste. 30 nœuds. Donc, 30 nœuds, il va me dire que en canaux, j'en ai 210. Je sais que le prochain univers va repartir sur 211. Je le modifie. 211. Et la descente, qui est plus petite que la première de ta tour, puisque ça, tu vas repartir. Donc, ta première descente, on va dire qu'elle fait, allez, 15. Je donne un chiffre bâtard exprès. 15 nœuds. Je lui mets les 15 nœuds. Je sais que ça finit par 255 canaux. Donc, le 3, on est à 3. Ouais. Donc, le quatrième univers va faire 255 plus 1, 256. 256. Voilà. Et ainsi de suite. Ok, si j'ai bien compris, ta carte ne possède que 4 univers. Mais si j'ai bien compris aussi, c'est que ta carte est capable de travailler au-delà de 170. Car nous restons à 170. Ça veut dire qu'un univers est capable peut-être de gérer, je ne sais rien, j'ai vu 680, ça veut dire quoi ça, 680? 680 divisé par 4 égale 170. Non, je ne sais pas. Après, c'est à toi. Tu fais un test. Par exemple, on repart sur l'univers 1. Alors, je vais tout remettre à la base, moi, pour
pour être clair. 170, et en même temps, tu vois, tu découvres la Falcon. Je clone cette ligne de 1, 170, ok, paf, et voilà, elle est repartie à la normale, tu vois. 510, 1020, 1530, si je dis 1020, hop, elle est repartie à 1021, tu vois. Si j'avais dit 510, hop, elle est repartie à 511, voilà. Mais elle est partie sur le calcul que je lui ai donné, moi. Voilà. Donc maintenant, je te disais, imaginons, je ne sais pas si j'en suis capable, moi, mais imaginons, alors j'ai que 4 univers. Non, je ne vais pas tout casser chez moi pour te le montrer quand même. J'ai du travail aussi. Donc, on va considérer que tu n'as que 4 univers. Qui ces 4 univers, par exemple, sont capables de gérer le double. Alors, je vais lui dire 170 x 2, ça fait combien? Plutôt 500. Alors, à savoir on dit 510 parce que nous, on travaille avec de la LED. Mais le DMX parle de 512 canaux. Je répète, canaux. Canaux n'est pas une matière. Canaux veut dire une sortie, une utilité, un branchement, quoi. Donc, nous, on est à 512 canaux. Comme on travaille sur la LED, que le multiple est de 3, systématiquement, on tombe à 510. Ce qui veut dire 510 divisé par 3, par le multiple de 3, ça fait 170. Alors, maintenant, je vais rester avec donc mon DMX de 512. Non, je ne vais pas t'en parler de ça. Je ne vais pas t'en parler parce que c'est déjà compliqué apparemment pour toi. Je ne veux pas aller plus loin. Donc, on va rester sur les 170, donc 510 canaux. Alors, je dis 510 canaux, je repars sur ma calculatrice, 510 canaux, 510 canaux, oui, ok, fois 2 égale 1020. 510 canaux fois 2 égale 1020. 170 nœuds, j'allais dire en anglais, 170 nœuds fois 2 égale 340. Alors là, je vais écrire 340. Tu vois? Et comme je te disais tout à l'heure, 510 fois 2 égale 1020. Donc j'ai dit, ça fait 340 nœuds. Ce qui serait intéressant de ton côté, c'est de mettre déjà tes 250. 250 pour la ligne 1, pour l'univers 1. Tu mets tes 250 et tu regardes si ça marche. Si tout elle s'allume. Par le mode test, sans parler d'X-Lite. X-Lite, j'en ai rien à péter pour l'instant. Si tout s'allume, c'est déjà un point. Ça veut bien dire que tes univers vont au-delà de 510. Ou au-delà de 170 nœuds. Donc à partir de là, si ça va au-delà, et rien ne t'empêche plus tard quand tu auras les autres pixels, d'aller pousser le truc plus loin. Tu vois, moi je suis allé à 170 nœuds x 2, ce qui fait 340. Mais je peux faire, ça va être dur de te montrer, mais je peux faire, j'efface tout. Attends, je suis obligé de tricher. Ouais, j'efface tout et puis je recommence. 170 fois 3 égale 510. Si je dis pas de bêtises, je ne devrais pas en dire. Je reviens sur l'ordinateur. 510. Voilà. Je modifie, je mets 510. Là, il me dit c'est impossible. Tu vois déjà l'alerte que j'ai eue? C'est parce que je vais au-delà. Donc, je vais dire 510. Merde. 510. Ce qui représente 1530 canaux. 510 nœuds qui fait 1530 canaux. Donc, l'univers 3, je vais lui balancer 1531. Et il comprend la suite. Voilà. Alors, par univers, je n'en sais rien. Mais c'est à toi de faire les tests, parce que c'est à toi d'apprendre. C'est pas à toi de poser les questions aux autres. Les autres, ils vont te répondre, mais tu n'auras rien appris. C'est à toi de faire ton test maintenant pour savoir jusqu'où tu peux aller. Voilà. Alors moi je crois, pour te répondre, comme ça au moins je te donne la réponse, il me semble, et je vais voir ce que ça donne, il me semble que tu peux faire 170 fois 4 égale
C'est ça. Il me semble que tu peux faire... tu peux... ouais, comment te dire ça? Il me semble que tu peux considérer que l'univers 1 est capable de commander 680 nœuds sur une seule ligne. Et là, ça redevient un petit peu logique avec ce que tu as pu apercevoir de temps en temps. 680, je l'ai tapé, tu vois. Ce qui me donne du 2040 canaux. Je vais taper ici 2041, perdu. 2041. Je vais lui dire que j'ai... Je vais pas m'emmerder, je vais carrément taper travailler le clonage. Donc voilà. Hop, hop. Voilà, j'ai tout cloné. T'as vu? Moi, j'ai 16 univers. Ça veut dire que peut-être je suis capable de piloter sur 16 univers. Je suis capable de piloter... Enfin, merde, je reprends. Moi, j'ai 16 univers. Et cela veut dire peut-être que je suis capable de travailler aussi sur un seul univers, l'équivalent de 4 univers. Je m'explique. Un univers chez moi doit faire 170. Mais là, je suis allé au-delà puisque j'ai mis 680. Je multiplie donc par 4 univers et j'obtiens le maximum. 8161. Canal. Enfin, canaux. Ce qui veut dire que ma carte est capable de travailler rien qu'avec 4 univers. Pourquoi j'en ai autant? Ben, tout simplement pour ne pas faire souffrir cette carte. Et particulièrement, surtout, pour ne pas faire souffrir mes LED qui vont demander de la réalimentation de partout. Donc, dans ton cas, par exemple, ton univers qui fait 680 nœuds. Écoute bien cette vidéo maintes et maintes fois si tu le faut. Hein. Mais ton univers qui est capable de piloter 680 nœuds. Cela veut dire que une LED normale, enfin une guirlande de 50 nœuds doit être réalimentée tous les 50 nœuds. On sait qu'on est capable de tenir jusqu'à 100 voire 150. Donc toi dans ton impératif, j'ai bien dit impératif, il te faut une ligne continue jusqu'à 680, mais pour la data, une ligne continue jusqu'à 680 pour la data, mais tu dois prévoir une réalimentation tous les 100 pixels, tous les 100 nœuds maximum. Voilà. 100 nœuds ou 100 pixels. J'ai pas dit des LED pixels. J'ai dit 100 nœuds ou 100 pixels. Voilà. Ce qui veut dire donc tous les 300 canaux ou tous les 300 LED pixels, sachant que LED pixel égale la couleur. Voilà. Je t'ai fait cette vidéo. Tu as tout expliqué. Tu ne peux plus te tromper. Tu dois savoir donc que tu as droit à 8160 canaux. Tu dois savoir que 8160 canaux seront à diviser par 3 pour faire des nœuds. Alors je le fais. 8160 divisé par 3 égale 2720 nœuds. 2720 pixels. Divisé par 50. Cela te fait 54 lignes de 50 nœuds. Ça, c'est pour l'achat. Et un petit peu plus puisque je suis à 54,4. Voilà. Maintenant, ton château, il va être équipé, je vais dire n'importe quoi. Mais, et d'ailleurs, tu es dans cet intérêt là, toi. Pardon. Ton château, que je n'ai plus en tête, je crois qu'il est composé de 4 éléments. Une tour, une plus petite tour, une grande tour, et s'il y a un 4e élément, donc une 4e tour. Je ne sais pas si j'ai juste ou pas, mais on s'en fout, parce que c'est à toi de te gérer là maintenant. Donc, on va dire que tu es équipé de 4 tours. Eh bien moi, ce que je te conseille, c'est de prendre la première tour et de compter toutes les pixels, tous les nœuds, pour la première tour. Donc, un exemple, je repars avec un autre chiffre tout à l'heure, puisque je ne sais pas combien tu as. Et puis voilà, c'est ton display, c'est pas le mien, hein, donc je ne peux pas calculer, travailler pour toi et pour moi. Donc, on va dire que tu as une montée, une pente, une autre pente, plus la descente, puis un retour. Allez, ça fait combien? Ça va faire, je dis n'importe quoi, hein, mais ça va faire 350 nœuds. Ok, je colle 350 nœuds
sur l'univers 1. L'univers 2, on va dire que c'est la fameuse tour avec le créneau. Je dis n'importe quoi, je répète, hein. La fameuse tour avec le créneau, qui fait un petit paquet de petits bordels rien qu'avec le créneau. Donc celle-ci, il y a la montée, la petite pente, la montée, puis hop, un retour, une descente, un retour, une descente. Enfin, une montée, une descente. Tu vois le truc du petit dessin. Je te le fais avec le doigt. Ta tour. Alors donc, univers 1, c'était ça. Tac, 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 tac. Et hop, le petit retour. Ça, c'est l'univers 1, par exemple. Hein. L'univers 2 sera la tour avec le créneau, donc je monte, il y avait une pente, je fais le petit pont, tac, 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 hop, j'ai la descente, j'ai la pente, et je repars en arrière. Enfin, je retombe. Et je vais prendre le retour, comme ça au moins, à chaque fois, je sais que je respecte le retour est pour la première partie. Ça, c'est une astuce que je te donne. Bon, là, ça va faire par exemple 670 canaux. Pardon, 670 nœuds. Et je les mets sur l'univers 2. Alors, entre parenthèses, si tu n'obtiens pas, ou si tu n'utilises pas la totalité, par exemple, je viens de te dire que pour la tour 2, ça faisait combien? J'en sais rien. 670, je t'ai dit. Ok. Eh bien, moi, je vais modifier que pour ma tour 2, je ne consomme pas tout ça. Je le fais volontairement. Donc, je n'ai pas utilisé 680 nœuds, je n'en ai utilisé que 670. Très bien. Donc, je vais modifier ici 670. Ça, c'est important aussi. Je prête attention, parce que c'est très important, que du coup, en canal, j'ai 450. 450 canaux. Allez, je reviens en arrière pour te montrer le changement qui se fait. 680, donc 480. Et si je te dis 670, donc 450. Donc, j'ai pas besoin d'avoir Falcon pour calculer ça. Hein. Moi, j'ai mon tableau que j'écris, j'ai mon tableau, une feuille du moins, où j'écris les calculs. Donc, je suis jamais perdu. Donc, 670 nœuds, ce qui représente 4450, enfin, 4050, sachant qu'il y a déjà le premier. Hein. Mais tiens, je vais faire un chiffre bâtard. Hein. On a dit que la première tour, il y avait par exemple 350 nœuds. 350 nœuds, il m'a dit que ça faisait 1050. Ok, 1050, je lui donne le point de départ suivant, 1051. Ok, j'ai dit qu'ici j'en avais 670, donc du coup il a transformé, il m'a dit, tu finiras par un 3060. Ok, donc troisième univers, 3060 plus 1. 3060 plus 1 qui fait 3061. Ok, ici, j'ai un univers, le troisième univers qui est la tour finale, la tour de comment dire, la plus petite par exemple. Allez, j'exagère, elle ne fera que 200, non, je vais tricher, elle ne fera que 180. 180 nœuds. Donc il va me dire que ça fait 3600. Prochain canal, univers, je vais lui donner 3601. Et je vais lui dire, ah ben il me reste la fenêtre, la porte, et je sais plus quoi, et un petit oiseau dans le ciel, donc il me faut encore 350 nœuds. Et il va me dire, eh ben c'est bien, merci, félicitations. Ça ne fait que 4650. Tiens, je vais m'amuser ici. Je vais lui donner un petit nombre, je vais lui dire qu'il n'a que 10. 10 nœuds. On va respecter le 4650. Hop, plus 1. 4651. Voilà. Alors, je te montre. J'ai fait 1. 350 nœuds égale 1050. Donc, prochain, 1051. L'autre, 670, l'univers 2 donc. 670 nœuds, ok, ça fait 3661. 3060 canaux. Donc, je démarre à 3061 pour le troisième univers. Je lui donne 180 nœuds. Ok, il va me dire que ça fait 3600 canaux. Prochain univers, je vais lui donner 3601. Ce qui est le quatrième. Je lui colle 350 nœuds. Il me dit que ça fait 4650 canaux. Mon cinquième univers que toi tu n'as pas, je vais lui dire, ben, il s'appelle, son point de départ sera 4651. Plus 1. Et bien là, volontairement, donc je disais, je vais lui dire, ça fait 10 nœuds. Il me répond, ça fait 4680. J'arrête là, mais tu t'aperçois qu'ici le chiffre est faux. Enfin, le nombre, pas le chiffre. Le chiffre, c'est 1, le nombre, c'est plusieurs. Donc, tu t'aperçois que le nombre est faux. Donc là, je vais faire, moi, un clonage de solde 11. OK? Pim. Voilà.
Donc le 10 que je te disais, 4680, il est tombé à 4681. Et tu t'aperçois que ma carte, elle n'est plus rouge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dépassé la capacité, ou le nombre de nœuds qu'elle est capable de supporter. Voilà. Maintenant, je répète, dernière étape, j'ai modifié par univers le nombre d'ampoules par rapport au nombre de tours, volontairement. Pourquoi? Pour ne pas faire, là je me suis en colère, cette putain d'erreur de merde d'aller me redémarrer un univers avec un nombre de 510 ou 270. Non, je suis désolé, mais ma main, elle fait 5 doigts, et l'autre main, elle en fait pas, ou même, j'ai un doigt de coupé, ma main, elle fait 4 doigts, mais l'autre main, si je recompte, elle va pas faire 6. Elle va redémarrer à 9, à 5. Elle aura un décalage puisqu'il me manque un doigt ici. Et ça, c'est important. Tout est là. Si cette logique n'est pas respectée, c'est mort pour toi. Voilà. Donc, si je te dis ça, c'est parce que, voilà, j'ai bien respecté chaque univers avec un nombre précis de nœuds, qui me donne un nombre précis de canaux, qui, ces canaux, vont mettre dans l'obligation par rapport à X-Lite, vont être à respecter. Comme ça, sur X-Lite, le doigt qui se balade, il n'y a plus rien sur l'écran. Comme ça, sur X-Lite, quand tu vas lui dire, ben voilà, maintenant j'attaque, alors on va dire, en exagérant n'importe quoi encore une fois, la pente, la montée fait 100 nœuds, le retour fait 10 plus 10. Donc, quand sur X-Lite, je vais lui dire, tu m'allumes le nœud 10 jusqu'à 19, non, 10, je t'avais dit. Donc le nœud 10 avec un décalage de plus 1, donc 11. Le nœud numéro 11 jusqu'au numéro 20, eh bien, tu auras une pente qui s'allume. Quand tu lui diras numéro 21 jusqu'au numéro 30, ce sera l'autre pente. Je rappelle, j'avais dit une montée de 100. Donc c'est 100 plus 10 qui fait 100. 110, 120. Donc 1 à 100, 101 à 110, 111 à 120. Là, j'ai exprimé en nœud. Pense que